Bonjour les amis. Oh, j'ai une tête. Je me lève. Non. Ça fait 3 heures que je suis levée. Mais je suis pas habillée, je suis pas lavée, mais j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que je trouve qu'il faut que je vous montre ce que ça veut dire choix facile, vie difficile, choix difficile, vie facile. Bonjour Cathy. Alors, je me suis fait à manger et j'ai fait des jus. Attends, je cherche comment tourner cette... Voilà. Hop, ça c'est chez moi, voyez-vous. Et qu'est-ce qui se trouve ici? Alors, nous avons un jus ici. Bonjour Gwendoline. Nous avons un jus ici que j'ai fait grâce à mon machin là. Comment on appelle ça? Mon extracteur de jus, voyez-vous. Un jus. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Pomme, poire, pour mettre un peu de goût sucré. Citron pour les vitamines, bien sûr. Épinards, concombre. Et j'ai encore un autre truc, je me souviens plus. Peu m'importe. Voilà pour les vitamines. Ça fait partie de mon petit déjeuner. Et ça, c'est mon repas de midi, voyez-vous, que je vais agrémenter d'un féculent, que ce soit pomme de terre ou riz. Et ça fait la 3e tasse d'eau chaude que je bois. Pourquoi je vous montre tout ça? Parce que choix facile, vie difficile, choix difficile, vie facile. Si tu bouffes de la merde, ta vie sera de la merde. C'est aussi simple que ça en fait. Il y a un moment donné, ta santé te rattrapera. Donc si tu manges que du gras, du sucre, du fast-food, de la viande grillée, oui c'est bon. Je suis d'accord avec toi, je ne nie pas. Oui, ça fait du bien sur le moment. Oui, c'est un choix facile. Oui, c'est facile de se ruer sur les trucs faciles à cuisiner. Mais il y a un moment donné, ça va te rattraper et soit tu auras une maladie, soit tu auras différents problématiques dans ta vie, maux de ventre, perte d'énergie, carence en vitamines, dépression, voilà, c'est tout ça que ça veut dire. Et cuisiner pour soi, cuisiner des légumes, cuisiner des fruits, manger cru, se gaver de fruits et de légumes parce que c'est mon régime alimentaire, j'essaye de me gaver de fruits et de légumes. Et bien il y a un moment, tes goûts se redéveloppent et tu reprends goût aux fruits et légumes. Et il y a un autre moment, ta vie change, c'est-à-dire que tu t'alimentes en fonction de tes besoins énergétiques, physiologiques et pas en fonction de tes besoins émotionnel. Et sur le moment, ça paraît un choix très difficile. Alors évidemment, c'est comme tout, on fait par étapes, 1% chaque jour. Mais quand tu vois les changements que ça peut apporter dans ta vie en termes d'énergie, en termes de bien-être corporel, moi j'ai perdu complètement mes maux de ventre. Bonjour Emmanuel. En termes de... voilà, j'ai plus mal au ventre, c'est fini parce que je mange plus de gluten, je le supporte pas. Et je ne mange plus de produits laitiers, je les supporte pas non plus. Alors, c'est sûr que c'est pas facile tous les jours, c'est sûr que je fais des écarts, c'est sûr que je paye mes écarts. Mais quand je fais des écarts, je sais ce que ça veut dire. Je sais quel choix je fais, je sais comment je vais le payer, je sais quelles en sont les conséquences. Je fais mes choix en conscience. Et c'est toute la différence et c'est tout ce qui va faire la différence dans ta vie en fait. Si tu ne fais pas tes choix en conscience, et ça commence évidemment par la nourriture ou par le sommeil, après, il ne faut pas t'étonner et surtout, il ne faudra pas me dire « Ah ouais, mais toi, Marielle, c'est hyper facile dans ta vie, tu as l'habitude de manger des légumes. » Mais d'où j'ai l'habitude de manger des légumes? Je ne suis pas née léguminière. Je suis née comme vous, dans une famille qui faisait beaucoup de conserves à manger, beaucoup de viande, voilà. Et j'ai changé mon régime alimentaire. Oui, mais toi, Marielle, t'as toujours la pêche, t'es toujours joyeuse. Mais d'où je suis toujours la pêche et je suis toujours joyeuse? Peut-être parce que je me couche tôt et que je mange bien. Peut-être parce que j'ai musclé aussi ma façon de voir les choses et de voir la vie. Ce matin, je me suis levée d'une humeur de chien parce que j'ai mal dormi. Pourquoi j'ai mal dormi? Parce qu'à minuit, le téléphone a sonné, parce qu'il y avait une espèce d'alarme réglée dessus, va savoir. Il va falloir que je change ça, bien sûr. Et parce que j'ai fait un cauchemar à 3 heures du matin. Bref. Et parce que j'ai bu un verre de vin rouge hier. Et voilà, je sais que quand je bois un verre, ça suffit. Je dors moins bien. C'est un choix que j'ai fait. En conscience. Je savais que le risque était là. Donc voilà. Choix facile. Vie difficile. Choix difficile. Vie facile. Allez, je vous les remonte, parce que c'est trop beau, j'aime trop les légumes. Miam!
Ah oui, je ne vous ai pas parlé de l'eau chaude. En fait, il y a beaucoup de gens qui boivent de l'eau plate, c'est ce que je vous recommande, ou de l'eau froide. Moi, j'ai beaucoup de mal avec l'eau froide parce qu'en fait, elle ne me fait pas envie. J'aime pas l'eau gazeuse, donc ça c'est très bien. Pour ceux qui boivent de l'eau gazeuse, je vous recommande d'arrêter. C'est très mauvais pour votre système digestif et pour vos dents. Ça favorise les caries. Donc je vous conseille de boire de l'eau chaude en fait. Vous pouvez boire 1 ou 2 tisanes dans la journée, c'est pas le souci, ou 1 ou 2 thés. Mais quand vous buvez des tisanes et du thé, vous mettez en marche votre système digestif. Et le système digestif, il a besoin de repos. C'est pour ça qu'on arrive à avoir de très beaux résultats en termes d'énergie et en termes de perte de poids et de désintoxification du corps grâce au jeûne intermittent. C'est qu'en fait, on laisse, le jeûne intermittent en général, c'est 8 heures de repas, de possibilité de repas sur 16 heures de mise au repos du système digestif, ça tous les jours. On peut le maintenir sur plusieurs années, c'est absolument aucun problème médical. Et ça permet de mettre 16 heures au repos le système digestif. Et dans notre alimentation, dans notre façon de vivre, si vous regardez, même si vous grignotez pas entre les repas, vous mangez, admettons, vers 7 heures du matin ou 6 heures, vous remangez à midi. En général, on a une collation vers 4 heures, surtout quand on est en confinement. Et ensuite, on remange vers 7-8 heures. Donc, en fait, vous laissez au maximum votre système digestif 12 heures au repos. En général, on est plutôt sur du 10 ou 8 heures pour peu qu'on grignote un peu devant le film. Donc voilà, 8 heures, c'est pas assez. Quand on fait du jeûne intermittent, on laisse 16 heures, c'est très bien. Et si en plus, entre les repas, on boit de la tisane ou du thé ou du café, on remet le système digestif, ou des jus de fruits évidemment, on remet le système digestif en route. Et il n'a jamais de repos à part un peu la nuit. Et c'est bien ça le problème. Donc je vous conseille, entre les repas, de boire de l'eau chaude. En outre, votre système va moins perdre d'énergie à chauffer l'eau. Quand vous buvez de l'eau qui n'est pas à température du corps, on perd de l'énergie à la chauffer. Voilà. Allez, je vous embrasse. Bonne journée.